Salut à vous, chers amis du signe du Gémeaux. Et aujourd'hui, on fait les signes astro et on fait le Gémeaux. Donc, pour chaque signe astro, dans cet oracle, j'ai des planètes et des éléments. Et je vous ai tiré planète ou élément au pif, ce qui sortait. Et pour vous, il y a l'air qui est sorti. C'est juste votre... c'est votre élément, quoi. Donc, pour les Gémeaux, on tire votre élément. Vous êtes dans votre élément. Vous êtes quand même pas mal alignés. On va aller voir ce que ça nous dit. Votre élément, le 25, l'air. J'aurais pu prévoir avant. J'ai pas fait. En français, c'est mieux. Tac, 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 les éléments. Vivace, éthérée et décisive, l'énergie de l'air alimente les vents de la vérité et inspire de grandes intuitions. La clarté et la vérité sont supportées par la rationalité, la raison et le bon sens et la logique. L'énergie de l'air débloque les situations de stagnation à travers un processus décisionnel éclairé et une compréhension réciproque. Transmettez les vertus de l'air dans une situation en voyant les choses aussi clairement et objectivement que possible. Concentrez-vous sur les faits et non pas sur les histoires dont on aimerait agrémenter les faits. La vérité, la communication pacifique en tenant compte des points de vue des autres et en promouvant les compréhensions de tous les côtés. Très belles énergies. Du coup, on va aller voir avec le Rider-Waite. Ensuite, on ira voir après les tarots la triade, l'oracle des miroirs et des fées et des anges pour l'aspect général. On ira faire un tour avec le tarot Lumina pour le professionnel. On prendra l'Amethyst Love, le Line of Love et le Dizzy Oracle pour le sentimental. Un tour pour les flammes jumelles. Inconscient essaye avec les portes de l'intuition. Et les messages des petits anges. Et on aura fait le tour pour ce mois d'avril pour les Gémeaux. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Okay. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'anxiété. Ça nous parle d'être dans sa tête, de problèmes de sommeil, d'être trop dans le mental, là, pour l'instant, pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit d'aller vers un as de denier, la raison. Aller vers la concrétisation de la matérialité, en fait. C'est un peu ça, hein. C'est la raison, le bon raisonnement. On va un pas là-dedans. On met de côté les conflits, pour vous. D'accord? Voilà, donc on se libère de conflits. Le 8 d'épée, c'est les blocages, en fait. C'est tout ce qui vous bloque, Enfin, vous voyez, cette femme, elle pourrait très bien aller tout droit et éviter ses épées. C'est les pensées bloquantes, en fait. C'est les schémas de pensée bloquants. Vous vous libérez de schémas de pensée bloquants. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, vous n'êtes pas non plus dans des énergies d'union, d'engagement et d'union envers vous-même, déjà. Et envers certaines situations d'un point de vue général. D'accord ? En revanche, pour moi, vous nettoyez beaucoup. Vous êtes encore anxieux. Vous allez vers un nouveau départ au niveau matérialité. Vous mettez de côté, vous vous libérez de conflits, vous vous libérez de schémas limitants, mais vous n'êtes pas non plus encore dans l'union parfaite. Et voilà, on vous parle d'une dualité entre le cœur et l'esprit et de trouver le bon raisonnement, le bon chemin en suivant ses intuitions. Entre ses peurs réelles et ses peurs créées. C'est ça qu'elle nous dit, la carte de la Lune. Mais vous allez vers un nouveau départ pour la richesse, pour l'abondance, pour la stabilité au niveau de vos désirs, pour l'apprentissage, apprendre à être au clair avec votre pensée, votre mental. Ah oui, si je le prends à l'envers, ça ne va pas le faire du tout. On est parti, on va les compléter avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui vous angoisse comme ça, là, les Gémeaux, là, hein? Donc, c'est pour ça qu'on a la carte de l'air aussi qui nettoie. Je comprends mieux pourquoi on a l'air en énergie principale. À tous mes êtres de lumière, pour le mois d'avril. Ah, le pardon, ok. Vous avez peut-être du mal à pardonner dans certaines situations. Vous avez peut-être du mal à tempérer aussi dans certaines situations. Ok.
vous avez peut-être une anxiété sur le fait qu'on vous donne un pardon, qu'on vous pardonne certaines choses. On vous parle d'un homme, on vous parle de retrouver des énergies masculines, des énergies de denier, des énergies dans la matière, sur cette tasse de bâton, pour aller vers un renouveau au niveau de vos projets. On vous parle de richesse et d'abondance, si vous arrivez à mettre de côté des conflits et vraiment aller... en tout cas, c'est ce qui vient pour vous. Hein. Ensuite, ouais, vous arrêtez de faire pénitence, là. Vous n'êtes plus dans la pénitence, l'autoflagellation et vous vous libérez de schémas de pensée bloquants. Ah, on vous parle on vous parle de communication fluide, on vous parle de vase communicant fluide avec cette carte de l'eau. D'accord? On vous dit d'être dans des énergies aussi plus... vous allez être plus en fin de mois... vu que vous mettez de côté des conflits... vous vous reconnectez à vos intuitions, du coup vous attirez l'abondance, vous n'êtes plus dans le sacrifice et puis bah forcément vous retrouvez de la légèreté. En d'autres decks, on a les messages, l'ordre divin, après la protection, vous allez avoir des savoirs sur peut-être des gens qui portaient des masques, des illusions, des doutes que vous aviez. Vous allez retrouver la paix par rapport à tout ça avec vos intuitions. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal d'un point de vue général au final. Quand on regarde de bien, c'est plutôt pas mal pour vous mes petits loulous. Ça m'agace quand j'ai pas les cartes toutes dans le même ordre. Alors, on est parti. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle des miroirs pour compléter tout ça d'un point de vue général pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'avril? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le pardon avec l'oracle des miroirs? À tous les êtres de lumière pour les Gémeaux. On vous dit que c'était la fatalité. Fatalement, ça allait vous angoisser. Fatalement, ça va continuer à vous angoisser si on ne vous pardonne pas ou si vous ne vous pardonnez pas à vous-même certains choix qui ne vibrent plus, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'homme, là? On nous parle de santé. On avait quoi? On avait un as de denier. Retrouver la raison par rapport à la santé, par rapport à votre propre santé. Retrouvez votre santé en vous réancrant dans la matérialité aussi. Sur la richesse, la fin des conflits et l'abondance, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. C'est la fin d'une instabilité. D'accord? Vous retrouvez votre stabilité pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on nous parle d'autre? Oui, vous avez peut-être eu une période d'enfermement. Vous avez peut-être besoin de vous enfermer un peu plus, d'être un peu replié sur vous-même, de prendre soin de votre intérieur. Elle me fait vraiment penser à ça, cette carte, dans ce schéma-là, là, comme ça. Ok, on vous dit par contre que là, donc on a l'union, donc ça peut être une union au niveau professionnel, dans un mariage, peu importe. On vous dit que pour l'instant c'est bloqué, qu'il faut retourner au calme, retrouver un équilibre au niveau de vos idées, de retrouver vos intuitions, parce que pour l'instant, les choses bougent pas encore assez rapidement. Donc certes, c'est la carte de l'argent, et là, vous avez la richesse, vous allez me dire, on est bien d'accord, mais là, je l'interprète pas comme la carte de l'argent, je la vois vraiment comme la roue qui tourne, en fait, et vous avez du mal à faire tourner cette roue en votre faveur, en fait, mais parce que vous avez beaucoup de choses à nettoyer. On vous dit que vous allez poser des verdicts ce mois-ci, d'accord? Vous allez poser des verdicts. Il s'agirait de retour, peut-être de retour de certaines trahisons, mais on vous dit que c'est un cadeau. On vous dit que c'est un cadeau parce que c'est pour voir qui sont vos vrais amis, pour que vous ne fassiez plus de compromis par rapport à vous-même, en fait. Que vous soyez en accord avec vous-même, que vous fassiez tomber une justice divine et que vous ne mettiez plus en échec et que vous suiviez vos intuitions. Ok, d'accord. Ben, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella, du coup, ce que ça nous dit. Intéressant, mes petits Gémeaux. Intéressant pour ce mois d'avril. Bon, j'espère que ces petits tirages vous plaisent. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire. Avec tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, qu'est-ce qui était la fatalité? Donc, on me dit, prends-la, donc je la prends. Ah, ça vous ouvre la porte du bonheur. Vous êtes dans une période d'anxiété, mais vous avez besoin de pardonner. On vous dit que ça devait arriver comme ça parce que c'est pour vous ouvrir à d'autres choses et que vous alliez vraiment vers le bonheur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la santé? On vous dit doute, réflexion. Vous vous posez trop de questions là. Trop de questions par rapport à la situation actuelle, trop de questions sur vos finances, trop de questions sur... trop de questions. Mais on vous dit que...
Il y a encore des choses qui sont secrètes, il y a encore des choses que vous taisez là. Pour moi, il va y avoir des conflits, il y a certaines choses, on vous demande de les taire, de pas tout dire, de faire attention à votre façon de le dire en fait, parce que vous pourriez blesser des gens. On dit qu'il y a une situation pour vous qui semble être bloquée, d'accord? Vous semblez être bloqué sur le... Et pourtant, vous mettez de côté vos schémas de pensée limitants. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Pour pas que la situation se bloque, mettez de côté vos schémas de pensée limitants. Mes schémas de pensée limitants, demain, je veux être acteur. Ah, non, mais j'y arriverai jamais. C'est pour un élite. Laisse tomber. Schéma de pensée limitant. Après, vous faites ce que vous voulez. On va dire, vous voulez être acteur, vous êtes acteur. Ok. On vous dit que... vous n'avez peut-être pas besoin d'acquérir de nouvelles compétences, mais vous avez peut-être juste besoin de faire un retour à vous. C'est ça que j'entends là pour vous. Ouais, voilà. Ouais, parce qu'il y a une fatigue, un manque de motivation. On va... D'accord. Et pourtant, on vous dit... Ok. Bon, pourtant, on vous dit que de belles choses vous attendent. Hein, et je vais la prendre ici. Et on vous dit que vous allez vers l'abondance pour le mois d'avril. Donc l'abondance, c'est pas forcément que l'argent, hein, c'est l'abondance dans tous les domaines, c'est ce qui fructifie, ça peut être l'amour, c'est la santé, peu importe. Alors, on vous dit que vous êtes protégé, que d'ici d'ici quelques jours, des situations se débloqueront, qu'il y a des grandes surprises qui arrivent à vous, que vous allez être en harmonie, qu'il y a une personne qui pense à vous, vous allez récolter les fruits de la vie, et qu'il faut que vous gardiez confiance en vous. Pas mal. Ah non, avant le sentimental, on a le pro. On a le pro avec le Lumineux Tarot. Donc, on va voir ce que ça nous dit au niveau du professionnel. Qu'est-ce que ça peut nous dire pour les Gémeaux au niveau professionnel pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Le pendu. Ben, vous êtes un peu bloqué parce que trop angoissé. Ouais, vous avez peut-être besoin de vous pardonner certaines choses ou de tempérer, surtout pour moi, vous tempérez votre mental. Donc, fatalement, ça va arriver comme ça, que vous soyez un peu pendu pour avoir la lumière sur vraiment le pendu. Il est pendu, il est bloqué, mais il s'est dépouillé de tout. Et vu qu'il est dépouillé de tout, il est très intuitif en fait. Il est revenu à l'intérieur de soi. C'est ce que ça nous parle avec la carte de l'enfermement. Il revient à l'intérieur de soi pour savoir exactement où il veut aller et comment il veut y aller. Pour moi, c'est ça que vous faites. Et on vous dit que vous avez le soleil. Si vous mettez de côté vos doutes et vos réflexions, que vous prenez confiance en vous et que vous retrouvez des énergies d'homme ancrées dans la matière, vous allez vers le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte, la lumière. Et vous allez vers ce roi de Pentacle qui sait faire fructifier ses deniers, qui est vraiment ancré dans la matière. Mais il va peut-être falloir pas tout de suite le dire tout de suite. Vous avez ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe, le 8 de coupe, c'est faire une introspection sur soi. Encore une fois, c'est ça. C'est la carte de l'introspection. Une situation qui semble être bloquée. On a l'enfermement, on a l'introspection. Vous avez besoin de faire une intro, de revenir à l'intérieur de vous, de savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer, pourquoi certaines situations sont bloquées, qu'est-ce qui ne vibre plus. Et on vous parle d'un 2 de bâton, d'accord? Le 2 de bâton, c'est reconnaître ses désirs, savoir ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on veut en fait. Et en fait, au niveau professionnel, vous voulez savoir, au final, vous êtes pendu, donc vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué. Mais cette situation, c'était la fatalité. C'est nécessaire que vous ayez eu une période d'anxiété, une période où vous étiez bloqué au niveau professionnel. Parce que ça vous a permis de vous connecter à vos intuitions et d'aller vers le soleil, vers quelque chose qui brille, quelque chose qui vibre pour vous. Pour aller dans des énergies de productivité, de faire fructifier quelque chose, de pouvoir investir. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de retrouver à l'intérieur de vous, de trouver le bon chemin à l'intérieur de vous pour reconnaître vos désirs et savoir qu'est-ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Et on vous dit que vous allez être dans des énergies de roi d'épée. Donc ça, c'est génial parce que le roi d'épée, il est assis, il est stable dans ses idées, il est tranchant, il est dans la matérialité, enfin, il sait ce qu'il veut en fait. Vous allez savoir où vous voulez aller. Vous allez pouvoir équilibrer la générosité avec ce 6 de Pentacle, c'est la carte de la générosité, savoir équilibrer, être généreux, mais de façon équilibrée.
Ah, c'est très bien, hein, vous avez des très belles cartes. On a encore la tempérance qui arrive pas mal derrière. Donc pour moi, pour le mois d'avril, vous faites un retour à vous-même et vous sortiez des énergies du pendu pour aller vers quelque chose de significatif au niveau du travail, vraiment qui vous fait vibrer. Et ça va commencer par faire un petit retour à soi pour ensuite pouvoir aller reconnaître ses désirs et ensuite être très stable dans son esprit et savoir exactement ce qu'on veut mettre en lumière et comment on veut faire les choses. Voilà mes petits amis Gémeaux. Et c'est super positif, moi je trouve. Hyper intéressant. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental à vous, amis Gémeaux? Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ok. D'accord. Bon. On va les prendre dans l'ordre. Je ne sais plus dans quelle ordre elles sont tombées, c'est pas grave. On vous parle d'un nouveau départ, d'une naissance avec Bélier, Taureau, Gémeaux. D'accord? On nous dit qu'il y a peut-être une séparation. Donc, c'est un nouveau départ par rapport à une séparation ou après une séparation. D'accord? On vous dit qu'il y a un véritable amour, affection, un amour inconditionnel qui arrive vers vous. Ok? On vous dit que les choses vont bouger, les choses bougent, que les choses avancent par rapport à cette rupture avec cette âme sœur ou parce que vous renaissez déjà vous-même. On vous dit que ce ne sera pas une relation instable, ce ne sera pas des relations on-off, d'accord? On vous parle de messages envoyés. Vous allez envoyer des messages, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même par rapport à un homme ou si vous êtes un homme ou par rapport à une femme. Ouais, j'ai l'homme et la femme hein, quand même. Hein. L'homme et la femme. Hein. Des histoires, il y a des personnes qui portent des masques là aussi. Ok, voilà ce que ça nous dit pour vous, pour l'instant au niveau sentimental. On va aller voir plus loin avec le line of love. Qu'est-ce qu'il nous dit au niveau sentimental? Alors. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Qu'est-ce qu'on nous parle d'un nouveau départ par rapport à quoi? D'accord. Ouais, on nous dit qu'il faut être dans des énergies positives et que vous allez être dans des énergies positives. Waouh! Par rapport à une séparation, on vous parle d'un engagement. Il y a une séparation là, clairement, et on nous dit qu'en fait, c'est pour aller vers un engagement, soit avec cette personne, soit avec une autre, mais vous avez nettoyé ce qu'il fallait, voilà. Vous avez peut-être de la colère envers un âme sœur. Vous êtes peut-être encore dans la colère pour l'instant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle d'un homme, déménagement. On vous dit que les choses bougent avec un homme. Ou si vous êtes un homme, pour vous, l'homme, les choses bougent. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les relations intenses? Ouais, on vous dit que vous avez manqué de patience. Il ne faudrait peut-être pas manquer de patience et de tempérance parce que du coup, sinon, vous attirez à vous des relations instables. On vous parle d'une guérison. Vous avez besoin de guérir encore. De certains sacrifices que vous avez faits, vous allez retrouver la joie pour quelque chose de nouveau. Des secrets vont être révélés, une période de solitude va prendre fin. Parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous avez rétabli un cœur qui était blessé. On vous dit que vous êtes guidé par rapport à une séparation et que les choses vont bouger. Pour l'abondance, que vous allez apprendre certaines choses, que ça va être voilà, que en fait, c'était qu'une pause, quoi. Pour certains, c'est clairement ça. Hein. Ok. Bon, message un peu particulier, au niveau sentimental. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, vous me direz. Pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Celle-là, la volée. Ok, donc la première, on a la clé. On vous dit que vous avez la clé pour un nouveau départ. Et c'est vous qui avez les cartes en main. Excusez-moi, je vais aller chercher au bout du monde ma petite carte. Vous avez la clé et on vous dit qu'il y a une séparation avec une personne, qu'il y a du coup un engagement avec un homme qui arrive à vous. Et des cadeaux, un grand bouquet. Voilà, si vous arrivez à sortir de votre colère. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'homme, justement? On nous parle de nouveaux départs, on nous parle de nouveaux projets, on nous parle de cigogne. Ouais, alors on a la femme qui est tombée sur le bouquet. Et je vais la laisser comme ça parce que pour moi, c'est un homme qui prend un bouquet à une femme. L'homme et la femme se regardent et il y a la clé. Hein. Ok, parce que c'est une renaissance. D'accord? Là, c'est une renaissance. La carte du cercueil, c'est la mort, la renaissance. Ouais.
Si vous êtes célibataire, vous avez la clé pour vous libérer de votre colère, de vos énergies négatives et d'aller tout simplement vers une nouvelle relation. Vous n'êtes plus dans la colère de vos histoires passées et on vous dit que dans tous les cas, avec des énergies positives et en actant un nouveau départ pour vous, vous allez attirer la bonne personne. Hein. De toute façon, c'est clair, on vous parle de correspondance aussi. Hein. On vous parle d'une personne qui vous choisit, vous, de trouver la bonne personne, d'être guidé dans ce choix, de faire peau neuve, de mettre de côté toutes les énergies négatives, où il y aura peut-être des énergies négatives autour de Sonia, des petites souris qui parlent, de la jalousie, mais que ça va être un grand soleil pour vous, ça va être léger, il va y avoir de la communication, on vous demande de rester ancré, on vous dit que vous êtes guidé. Donc c'est plutôt pas mal, au niveau sentimental aussi. Et puis pour ceux qui sont en couple, ça peut nous parler de bébé, hein, tout simplement, hein, un nouveau départ de bébé, de rester dans des énergies positives, votre homme qui vous demande en mariage, voilà, qui vous offre un beau bouquet de fleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, au niveau des liens d'âme, pour les Gémeaux qui sont en lien d'âme, donc quelles énergies seront-ils au mois d'avril? Tous mes êtres de lumière. Ah, la fin des doutes. Ok, alors. Donc, vous allez arrêter d'être dans le doute pour les liens d'âme. Hop, vous avez les synchronicités. Vous voyez pas mal de synchronicités. Vous allez arrêter de compenser, en fait. Avec de la bouffe, du sport, d'autres relations. Vous allez plus être dans la compensation. Votre autre, dans quelle énergie il est? Votre autre, il décorpore. Il vient vous retrouver. Là. Parce qu'on en a une autre. J'en ai trop. Bon, j'ai quand même vu le voyage. Hein. Il a envie de bouger vers vous. En tout cas, il y pense. Bah, dis donc, il y en a des choses à dire sur votre autre. Donc, notre petite cavalière. Ah ouais, d'accord, super. Donc, on vous dit que votre autre, il décorpore. Il communique avec vous dans ses rêves. Ouais, on vous dit qu'il a envie de communiquer avec vous. Vraiment, il pense à une communication. Il est sorti de son ego spirituel. Hein. D'accord? Par contre, il n'arrive pas encore à accéder au bonheur, votre autre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Pour les liens d'âme, de flammes humaines, à tous nos êtres de l'humain, les anges, nos archanges, les guides de l'univers, au multivers et la source. D'accord. Ok. Donc, on nous parle d'éveil spirituel. On nous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Je vais vous lire les autres. Celle-là, je ne la prends pas parce qu'elle n'a pas sauté. Ouais, vous arrivez peut-être pas à pardonner. Il y a peut-être des problèmes de pardon encore au niveau du lien et de connexion des chakras. Les chakras sont pas assez bien alignés. Et on vous demande d'être patient. On n'aime pas cette carte, mais on vous demande d'être patient. Il y a un d'autres decks, ouais, parce que vous sortez juste de la nuit noire de l'âme, hein, pour certains. Ouais, vous sortez juste de la nuit noire de l'âme et c'est bon, ça met encore du temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle des portes de l'intuition pour nous donner un petit conseil pour tout le monde, là, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Ça fait beaucoup penser à la carte de la tempérance aussi, cette carte des Gémeaux, là. Avec ce dragon d'eau et ce dragon de feu, là. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, j'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2021. Quels sont les conseils pour les Gémeaux? La place, on vous demande d'être à votre juste place. Et que vous êtes à votre juste place, d'éprouver un profond sentiment de paix intérieure. Bah ouais. Et bah oui, forcément. Oui, dès que vous êtes à votre juste place, et c'est bien ce qu'on vous demande. Là, vous allez mettre de côté de l'anxiété, des énergies négatives, vous partir de schémas de pensée limitants pour réussir à acter des changements, en fait, et pour aller vers l'abondance. C'est exactement ça. Pour aller vers ce qui vous fait vibrer, le bon positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà, donc il faut réussir, le choix c'est réussir à vous positionner dans certaines situations. Non, moi je veux ça. Ok, toi tu veux ça, mais moi je veux ça et je le veux comme ça et comme ça. Voilà, point. Peu importe que ce soit du pro, du perso, peu importe.
Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et tout fait partie d'un grand plan. Et c'est pour ça que vous... c'est pour ça que vous avez balayé toutes ces énergies, en fait. Hein. Et le pont du futur, on vous dit d'entreprendre. Notamment au niveau professionnel. Hein. Au niveau professionnel, on a bien vu que vous étiez pendu pour vous débloquer d'une situation, aller vers ce qui vous faisait vibrer après une période d'introspection. On l'a vu tout le monde. Donc, une période d'introspection, c'est fait pour retrouver qu'est-ce que notre cœur nous dit. Vous voyez, tiens, j'ai cœur à âme qui tombe, quoi. J'ai un miracle, le miracle aussi. Hein. Les ailes de la lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par les forces supérieures. Des forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et on a l'anxiété. Vous voyez, on a l'anxiété qui revient là de notre 9 d'épée. Nous t'entourons de ta lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. L'améthyste est une pierre. C'est une pierre violette pour ceux qui ne savent pas. Vous pouvez vous entourer d'améthyste pour le mois d'avril. Ça peut vous aider. On vous dit cœur à âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que tant que vous êtes dans l'esprit qui a peur, dans le mental, vous êtes dans un 9 d'épée. Ça vous prend la tête. À partir du moment où vous bougez dans vos énergies, vous arrivez vers les coupes et vous arrivez vers le roi de coupe, quoi. Le roi de coupe, c'est pump it up, hein. La détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, soyez déterminés, patients et vous aurez toutes les portes qui s'ouvriront à vous. Et l'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Bon, bah, franchement, c'est génial, hein. Ok, parfait. Bah, écoutez, j'espère, chers amis Gémeaux, que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, ce qui vibre en vous ou pas. Je rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez que ce qui me résonne en vous. Bien sûr, tous les messages ne peuvent pas être personnalisés pour vous. Dans ces cas-là, il faut prendre une guidance privée. C'est quand même bien plus simple et dans ces cas-là, tous les messages sont pour vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et prenez tous soin de vous. À tout vite.